Bonsoir. Bonsoir. Alors, il y a quelqu'un qu'on remercie qui nous a laissé un lien là concernant Pierre Hillard. Je mettrai le lien donc sous la vidéo. Sur des propos qu'il aurait eus là, expliquant que l'islam serait le dernier rempart contre le nouvel ordre mondial. Alors, je t'ai fait écouter ça. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, disons, il y a du vrai dans ce qu'il dit. Il a raison de dire que l'islam est une encourbe pour le nouvel ordre mondial. Il a raison de dire que le catholicisme s'est rendu. Mais c'est pas le catholicisme, comme il l'a bien spécifié, c'est les gens d'église qui, eux, se sont résignés à cette histoire. À présent, je laisserai un bémol quand il parle des traditions telles que l'hindouisme, où il parle de concepts philosophiques. C'est pas tout à fait ça. C'est une vision occidentale de ces traditions de parler de concepts philosophiques. C'est beaucoup plus que ça, et ça aboutit au résultat c'est-à-dire de la finalité d'un homme, c'est-à-dire que dans l'hindouisme, on arrive à la délivrance, dans le sens que ça veut dire que c'est un chemin complet qui amène à Dieu. Il n'y a pas un contexte philosophique, c'est autre chose. Donc ça restera aussi un obstacle. Le bouddhisme, l'hindouisme, toutes les vraies traditions sont des obstacles. Simplement, à présent, on a, en quelque sorte, on mène Martin Bratton certains peuples. Par exemple, en Inde, les hindous, qui sont donc des hindous, qui n'ont plus beaucoup droit à la parole, ils sont envahis par une génération de pirates, c'est-à-dire qu'eux sont déjà prêts et déjà bien installés dans le nouvel ordre mondial, et c'est eux qui tiennent le couteau par le manche, ce qui veut dire si les autres veulent pas suivre, ils n'ont pas la parole déjà, ils n'ont pas de possibilité d'expression, ils sont en train de se battre jour et nuit pour simplement survivre. Voilà ce qui se produit. Donc c'est moins handicapant que l'islam qui comporte un tas de personnages qui, eux, sont opinions sur eux, sont comme bien mêlés dans le monde moderne, dans tous les coins on pourrait dire sur tous les coins de la Terre. Alors il est clair qu'il peut y avoir un handicap supérieur à ce niveau-là. Quoique, je dis bien quoique, parce qu'on sent fléchir comme les nouvelles générations à l'égard de l'islam, on sent quand même il y a une baisse de vitesse, en tout cas sur le plan de quantité des personnages qui continuent de participer. Moi, je connais bien des gens, par exemple des Marocains, des Algériens, Tunisiens. Je vois les générations passées, et je vois les dernières, c'est des gens jeunes, etc., mais ils ont décroché. Ils ont décroché dans le sens qu'ils sont croyants, mais ils sont croyants comme le catholique dont parle Hillard, c'est-à-dire à la gratte, à la guitare et au tralala, où ils sont respectueux, mais ils sortent pas, mais ils comprennent pas bien, donc ils sont respectueux parce que il leur reste un peu par éducation, mais ils sont plus pratiquants. Il y en a beaucoup qui ne pratiquent plus. Alors le fait de ne plus pratiquer, ça veut dire que tu pratiques autre chose. Ouais. C'est toujours la même histoire, c'est que voilà, quelqu'un qui n'est pas pratiquant, c'est qu'il pratique le fait de ne pas être pratiquant. Il n'y a pas de neutralité dans les choses. Voilà, donc je ne sais pas dans quelle mesure c'est un handicap, et c'est à voir. En tout cas, parmi pas mal de ces grands Manitou qui sont prétendument musulmans, on voit dans les pays pétroliers, là, on voit bien qu'ils ont renversé aussi leur vapeur dans le sens qu'ils sont prêts pour le nouvel ordre mondial. Ben oui. Moi, en fait, qui est bien précis, qui est tout simple, c'est l'absence qu'ils ont marqué lors de ce génocide de Gaza. Ils n'ont fait aucune espèce d'intervention. Mais c'est pas d'aujourd'hui. Oui, mais je veux dire, pour moi, je débarque dans une histoire.
Voilà ce que je vois. Donc à partir de là, ça veut dire qu'il... si tu es comme ils sont, ça veut dire que s'il ne dit rien, consent. Ça, c'est vrai. Alors, s'ils consentent à ça, donc ils ne sont plus des musulmans. Ouais. Tout simplement. Ouais. Voilà, c'est bon, ils ont basculé. Alors, il peut s'appeler comme ils veulent. C'est comme le catholicisme qui s'appelle, si... On peut tout appeler par n'importe quel nom. Mais là, à un moment donné, c'est fini l'histoire. Ouais. C'est de la poupée gonflable. C'est rien d'autre. Voilà. Et donc, ce qu'il disait, la Pierre Hillard, c'était assez intéressant quand même. Oui, d'ailleurs, on voit que c'est un personnage en fait, c'est un croyant, cet homme-là. Voilà. Dans sa manière d'être, parce qu'il n'est pas simplement, diplomate, et puis de ne pas vouloir se mêler, comme il dit, parce qu'il a raison de ne pas se mêler de choses dont il n'arrivera pas à gérer, C'est parfaitement juste ce qu'il dit. On voit bien qu'il y a une sincérité d'opinion quand il dit que l'islam est un handicap pour le nouvel ordre mondial parce que elle permet l'espoir après la mort, etc. Et sa façon de le dire, on voit bien que c'est un personnage qui y croit aussi, en somme. Voilà, tout à fait. Alors, il y a une remarque d'un auditeur là par rapport à ce lien donné qui dit que Pierre Hillard, c'est un pur nationaliste et qui constate des dangers du nouvel ordre mondial, mais qui propose à la place donc le nationalisme comme solution et que c'est tout aussi dangereux. Ah ben, de toute façon, le nationalisme, il a été en quelque sorte les prémices du nouvel ordre mondial. Il fallait faire le nationalisme de manière à pouvoir faire le nouvel ordre mondial. Alors moi, j'aimerais bien demander à cet auditeur qui nous donne des infos là-dessus, parce que je sais pas, j'ai écouté plusieurs fois Pierre Hillard et j'ai jamais constaté cela. Donc, est-ce qu'il a des documents ou des trucs à nous envoyer concernant ce qu'il vient de dire, quoi? Ça serait gentil de sa part, voilà. Voilà, oui. En tout cas, effectivement, le nationalisme, on peut le considérer comme un handicap dans le sens que, comme le nationalisme, il s'est trouvé être une faillite. C'est ce qui a permis, en quelque sorte, d'instaurer le nouvel ordre mondial. Ouais. Et c'était évidemment prévu que le nationalisme serait une faillite. Ça ne peut pas être autre chose. À présent, de lutter contre le nouvel ordre mondial par le nationalisme, ça me paraît scabreux déjà de pouvoir pratiquer quoi que ce soit. Mais c'est un non-sens déjà. Ça veut dire donc que chaque nation refuse d'être gérée par un nouvel ordre mondial. Idéologiquement, ça se conçoit, mais dans la pratique, je vois pas du tout comment c'est possible. Je vois, dans l'idée, évidemment, chaque nation continue de conserver sa liberté, et puis le nouvel ordre mondial, ils peuvent donner les ordres qu'ils veulent, ça regarde pas ce sujet. Mais là, on est dans un mouvement économique qui est devenu donc le seul mouvement qui fait, comment il faut dire ça, c'est le seul moteur de la société actuelle. Le nouvel ordre mondial, évidemment, il sera constitué des personnages qui, eux, tiennent ce pouvoir. Alors, pour lutter contre ça, effectivement, à part un changement, un retour de manivelle, c'est-à-dire reconsidérer les choses, il faut que l'homme change, quoi, voilà. Tu veux dire que le nationalisme en lui-même, il ne peut pas être un rempart parce que c'est chacun individuellement qui défend son petit pays? Tu défends un pays, tu le défends toujours par rapport à quoi? Par rapport à un pays qui se trouve, mettons, mais on va admettre que la France mais le gouvernement français, nationalistes, ne sont pas d'accord avec le nouvel ordre mondial. Bon, d'accord. Le nouvel ordre mondial, de toute façon, qu'est-ce qu'il fait? Il ruine ce pays au point où il n'y a plus personne, il n'y a plus de ravitaillement, il n'y a plus rien. Un pays, ça se ruine en très peu de temps. D'ailleurs, ils sont déjà plus ou moins ruinés, donc c'est pas un problème. Ouais. À partir de là, qu'est-ce qu'il faut faire? Puisque c'est là que ça se joue. Oui, il a vite fait de se rallier vite aux autres, alors finalement. Voilà, tandis qu'une religion telle que l'islam, elle est disséminée partout dans le monde. Ce qui veut dire que c'est chaque fois
un obstacle qui se trouve aussi bien aux États-Unis qu'en France, qu'en Amérique, qu'en Allemagne. Tu veux dire que c'est une force vive? C'est une force vive qui, elle, se trouve dans tous les coins de la Terre. Donc, à un moment donné, c'est des bâtons dans les roues à cette espèce de rouage du nouvel ordre mondial. Et dans quelle mesure le christianisme n'est pas ce rempart-là, ou le judaïsme, par exemple? Ben, écoute, le judaïsme en lui-même, oui, le christianisme, oui, mais j'entends la religion même actuellement, la seule religion vivante qui continue d'être encore agonisante, mais vivante, c'est l'islam. Pourquoi exactement? J'ai pas bien compris. Parce que c'est la dernière révélation et que c'est la dernière qui est en vigueur, qui est vivante au niveau des religions. Je ne parle pas donc au niveau d'une tradition. Les traditions sont toujours vivantes, elles ne peuvent pas mourir, elles sont de toute éternité. Tu veux dire que parce que les rituels sont suivis par la plupart des gens, enfin les rituels, les préceptes Oui, il y a encore toute une structure, il y a encore c'est encore en place qu'actuellement l'islam n'a pas bougé sur le plan fondamental, tandis que dans le domaine par exemple du catholicisme, on a revu au point où finalement il n'y a plus besoin d'être catholique pour être catholique, quoi. C'est ça je veux dire. Par exemple, dans l'islam, il reste quand même des piliers de la tradition. Ceux qui sont, ils les ont pas modifiés au fur et à mesure. Il n'y a plus besoin de faire les 5 prières journalières. Le jeûne, c'est pas une nécessité. On joue de la guitare à la place. Ça n'a pas été instauré comme ça. C'est resté ce que c'est. Tandis que dans le catholicisme, à la place de la messe, tu fumes un joint, ça va, tu vois, c'est bon. Hein. Oui, non, mais à la place de la messe, tu vas dans les églises faire du gospel et tout ça? Oui, ben c'est la même chose que si tu tires un joint, quand c'est bon. Ah bon? Oui, c'est du caisse. Je veux dire, à un moment donné, ça n'a plus rien à voir. Donc, à partir de là, chacun se la fait à la sienne, comme il la voit, puis l'affaire est cassée. Ouais. Donc, ça rentre. C'est vrai que c'est pas des personnages qui vont être des personnages, comment est-ce qu'il faut dire ça, qui vont faire obstruction à ce nouvel ordre mondial, pas du tout. Ouais. Pendant qu'ils chantent comme la cigale, il y en a d'autres qui travaillent. C'est-à-dire que là, ils vont mettre en place en place une religion mondiale par la même occasion. Donc cette religion mondiale, le catholique actuel, pour lui, c'est du tout cuit, c'est bon. Hein. C'est vrai que les églises sont désertées, quoi, parce que le dimanche matin, il n'y a pas grand monde, quoi, sur les sièges il n'y a pas grand monde. Ben, il faut dire que pendant des années, les seuls qui restaient, c'était un peu les bigots ou les gens qui voulaient faire bonne figure. Donc, il n'y avait plus grand monde de sincères et qui savaient exactement pourquoi il fallait y aller. Moi, je sais, c'est de la photo moraliste, tout ça. Bon, la photo, en tout cas, disons que comme le moralisme, c'est un virus hyper dangereux. Oh ben oui. Et puis contagieux, et puis voilà, quoi. Non, mais il est partout, en plus, dans toutes les religions, et l'islam, tout à fait. L'islam n'y échappe pas, hein. Je peux te le dire. Non, pas du tout, bien sûr. Ouais. Mais disons, il faut savoir que c'est faux de dire l'islam ou le catholicisme. Ce qu'il faut savoir, c'est les personnages qui sont censés représenter tel ou tel ordre. C'est eux qui sont dans une dégénérescence et non pas la tradition en tant que telle. Oui, ben ça c'est évident, ça va. Bon, c'est évident, mais c'est pas évident. Non, mais ça va. Il faut le rappeler d'une manière continue. Ouais. Pour savoir que c'est par là que les choses se passent. C'est dans l'attitude humaine par rapport à ces choses-là que ça se passe. Mais bon, moi, voilà. Pierre Hillard, j'aime bien, tu vois, il a des propos qui j'aime bien, quoi, voilà. Ah oui, il a une manière de présenter les choses qui est tout à fait intéressante. Hein. Tout à fait. On voit bien que c'est quelqu'un qui s'est penché sur la question avec beaucoup
perspicacité quand même. Mais il reste bien une poignée de catholiques qui ont... Mais oui, maintenant, il en reste une poignée, certainement, oui. Il en reste une poignée, mais elle ne représente pas, disons, une force aussi puissante que l'islam actuellement. Ah voilà, c'est ça, oui. Alors que fondamentalement, c'est pareil. Oui, oui, On a déjà bien expliqué qu'il y avait une unité qui transcendait l'ensemble de toutes les religions, de toutes les traditions. oui, oui. Donc c'est pareil. Mais simplement, voilà, là, en l'occurrence, faut faire attention parce qu'avec ce genre de spécification, on finit par faire du nationalisme avec une religion. Hein. Oui, 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 d'accord, oui, oui, non, mais... Il faut faire attention à ça parce que c'est en train de se produire, d'ailleurs. Ah bah oui. Et je le sens chez, donc, justement, chez les musulmans, c'est qu'ils se défendent comme des nationalistes. Alors attention. Quoi. Ouais. Oui, pas se servir d'une religion pour encore créer... Donc, c'est pas un clan, c'est pas une bande, c'est pas une association, une religion. Ouais. C'est une révélation. Ouais, ouais. C'est une autre histoire. Tout à fait. Voilà. Ok. Bon, t'as quelque chose à rajouter? Pas spécialement, non. On attend la suite de Pierre Hillard, il est intéressant. Ah oui, alors il n'y a pas la suite, là, ça s'est coupé brutalement. Moi, je n'ai pas vu où trouver la suite de cette vidéo. Oh, ben, on va bien la retrouver. Ok. Allez, à bientôt. À bientôt, oui. Au revoir. Allez, au revoir.